Salut à tous et bienvenue sur Failed High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par beaucoup d'entre vous concernant la sécurité de Home Assistant. Alors il faut savoir que je vais faire deux vidéos concernant la sécurité de Home Assistant, il y en aura une, donc celle-ci, qui sera un peu plus basique et une autre un petit peu plus complexe, on verra ça par la suite. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo et on se retrouve sur Home Assistant. Donc, nous voilà dans Home Assistant. Alors, la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est une sauvegarde. Ça va vous permettre de revenir en arrière. Je le répéterai jamais assez, faites des sauvegardes régulières. Ça vous permet, en cas de foirage, de revenir à un état qui était correct. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des sauvegardes. Alors, concernant la sécurité de Home Assistant, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Donc, la première chose, c'est que dans la partie paramètres, quand vous allez créer votre utilisateur, donc paramètres personne, quand vous créez ajouter une personne, ici vous dites autoriser la personne à se connecter. Première chose à faire, c'est d'utiliser un bon mot de passe, d'accord? Donc assez long avec des majuscules, minuscules et ainsi de suite. Je vous fais pas de dessin, mais un bon mot de passe, ça évite déjà beaucoup de problèmes. Ok. La deuxième chose ici, c'est que on va autoriser ou pas les connexions à partir d'un réseau local, d'accord? Donc ça aussi, évidemment, il faut faire attention. Ici, on peut activer cette option pour que la personne n'ait d'accès que au réseau local, donc quand il est connecté sur le même réseau, d'accord? Si vous décochez ça, la personne pourra se connecter même en dehors du réseau local, d'accord? Donc ça, c'est vraiment les deux points essentiels quand vous créez votre utilisateur à checker, ok? La troisième petite chose, c'est que quand vous allez créer votre utilisateur, une fois que l'utilisateur est créé, vous pouvez rentrer dans l'utilisateur et ici, vous avez un onglet sécurité. Vous cliquez dessus et vous allez voir que ici, dans les modules d'authentification multifacteur, vous avez le TOTP. Ok, il faut l'activer. Donc ça, c'est le 2FA, d'accord? Donc ici, si je fais activer, il va me proposer un code QR avec une application telle que Google Authenticator, OTI ou autre, tout ce qui fait 2FA. Vous scannez le code QR, ça vous donne un code que vous rentrez ici, vous faites enregistrer et le 2FA sera activé. Ça, c'est vraiment critique parce que même si on a accès avec votre mot de passe, au moins la double authentification bloquera le reste, d'accord? Donc ça, c'est vraiment les points essentiels par rapport à la sécurité dans Home Assistant. Okay. Ici, je ne parle pas d'accès en externe avec un DNS et ainsi de suite. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais ça, c'est les premiers points à checker lors de votre installation de Home Assistant si vous voulez avoir une sécurité un petit peu renforcée dans Home Assistant. Ok. Voilà pour cette courte vidéo concernant la sécurité de Home Assistant au point de vue du réseau local. J'en ferai une autre par rapport aux accès externes. Mais ça, c'est les premières choses qui m'ont été demandées par rapport à la sécurité, en tout cas directement en local. Donc ça, c'est des points que vous devez checker, que vous devez activer, d'accord? Pensez bien, encore une fois, à faire des sauvegardes et on se retrouve pour des prochaines vidéos. À plus!